Et après, qu'est-ce que je contemple beaucoup? Moi, je suis une fan des animaux. J'ai deux adorables petits chats, un petit chien que j'aime par-dessus tout. Et je suis toujours en contemplation derrière eux et je vous en ferai un roman. J'aime les belles poésies, j'aime la belle musique. Alors pour moi, hein, la belle musique, c'est Beethoven, c'est Liszt, c'est Berlioz. Mais enfin pour moi, Mais toi, Lucie, pourquoi avoir choisi quelque chose d'aussi quelconque qu'un lever de soleil? Parce que c'est quelque chose qui est beau. Et qui, comme je me lève tôt le matin, tous les matins, même quand j'ai rien à faire, j'aime regarder le lever de soleil parce que ça passe le temps. Même si c'est quelque chose de lent, le temps semble passer plus vite. Je me sens calme et apaisée et je sens que même si je vais avoir une mauvaise journée, j'aurai toujours ce lever de soleil là en tête et ça va me faire du bien. Le matin en semaine, je vais à mon arrêt de bus qui est devant une prison pour mineurs. Et cette prison, je la trouve moche, très clairement. Ce lever de soleil là, il embellit la vue. Du coup, il y a un contraste entre les deux. Et c'est ça que je trouve encore plus beau. Pour moi, le soleil qui se lève annonce un beau début. Celui qui se couche annonce une triste fin. Le ciel étoilé, dans la continuité de la fin du jour, atténue cet effet de fin et montre le début d'une autre vie. Je vois, j'entends, je sens, je goûte et je touche, mais je ne vis pas. Au lever du soleil, c'est finalement la fin pour un beau début. Le retour à soi, l'apaisement et le froid dans un simple ciel étoilé. La simple image de moi-même se retranscrit dans ce que mes yeux acceptent de voir. Monde merveilleux, extérieur silencieux. Mon cœur brûle de nouveau à cette vision. Ces étoiles anciennes m'offrent une belle illusion. Les lumières éteintes à ce jour brillent encore. Trouver ma place en les contemplant. Je vois la profondeur et l'histoire complexe, vécue par ce ciel sombre, illuminé, à l'image de mon âme. Les étoiles me rappellent qu'il est possible de réapparaître et d'exister, de briller et de prendre sa place avant de s'éteindre. Suis-je vraiment réelle et réellement vivante? Prendre conscience de moi et de ce qui m'entoure. La lune me contemple ainsi, et je la contemple aussi. Fascination abstraite pour un élément lointain. Sentiment silencieux, me retrouverai-je un jour? La nuit me berce de douceur, mais viendra le jour qui perce de douleur. Moi, elles me font peur, tes étoiles. Quand je les regarde, j'ai peur de m'y perdre. Je préfère les arbres. C'est comme les étoiles, j'ai juste à regarder vers le haut pour les voir. Mais les arbres sont plus proches de nous, et ça me donne l'impression de mieux les comprendre. On grandit avec eux, mais pourtant parfois j'ai l'impression que c'est des inconnus. Et c'est con parce que si je repense à mon enfance, il y a toujours un arbre quelque part. Dans mes souvenirs, dans les histoires et les contes qu'on me lisait, ou dans les films que je regardais. Quand j'étais petite, j'étais impressionnée par eux. Mais en grandissant, on s'habitue à leur présence. Et plus le temps passe, moins on les regarde. Nous, on est toujours en mouvement, bruyants, alors qu'eux, ils sont immobiles et silencieux. Personne ne m'a appris à les regarder. Pourtant, quand je les observe, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de choses à m'apprendre. Ils me montrent comment m'enraciner dans le présent. Parce que savoir s'ancrer dans le sol, c'est avoir conscience de son corps dans l'espace, et donc profiter pleinement et ressentir ce qui nous entoure.
Grâce aux arbres, je prends du recul sur ce que je suis. Il y a ce truc qui me rappelle à quel point je suis petite, microscopique, et parfois ça me fait du bien, parce que c'est normal d'être perdu dans un univers aussi grand. La puissance d'une goutte d'eau. Je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyable dans le fait qu'une si petite chose puisse avoir un impact aussi grand. Ah ouais, tant que ça? Ouais, tant que ça. Attends, regarde. Une goutte qui se forme, ça déforme la réalité. La goutte d'eau, elle peut venir changer notre manière de voir les choses. Elle t'invite à prendre du recul et à aller en arrière pour revenir au début. D'ailleurs, on parle souvent du cycle de l'eau, mais en vrai, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'une révolution? Parce que c'est ça le pouvoir d'une goutte d'eau. C'est sa capacité à tout changer, à déformer la surface pour qu'elle devienne vague. D'ailleurs, une goutte d'eau dans la mer, c'est peut-être rien, mais dans un vase, ça fait la différence. Pour certains, c'est la goutte de trop. Mais pour moi, c'est avant tout ce qui nous rend humains. César, c'est un camion équipé d'un système. Nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Attention d'un frigo, pas d'un petit frère. Et en plus, ça tombe très très bien, regarde ce qui arrive. Pour les... C'est ce qui nous rend sensibles. Et puis c'est quand même assez beau, quelque chose d'unique dans un espace complètement rempli. Je crois que je vais vous quitter sur ça. Sur une goutte unique dans une masse qui ne s'arrête jamais de couler. Prochaine station. Attends, pourquoi il y en a une qui sonne différemment Celle-là? Ouais. C'est parce que c'est moi qui l'a fait. Ah, ok, d'accord. Bon, t'aimes bien te mettre en scène, quoi. C'est pas vraiment me mettre en scène, en fait. Ce que j'aime plus, c'est la scène. En fait, c'est un espace dans lequel je peux pas vraiment avoir de filtre. C'est un espace dans lequel, au lieu de me dire je vais penser à ça, je vais penser à faire telle chose, eh bien, je peux être moi et vraiment me libérer et être vraiment sincère dans mes émotions ou dans ce que je joue sur scène, malgré le fait que ça soit un jeu d'acteur. Si j'aime aussi beaucoup la scène, c'est pas tant parce que beaucoup de gens me regardent, mais justement parce que moi aussi je peux regarder tous ces gens et observer une immensité, par exemple celle de la salle ou celle du nombre de personnes. Et au début, oui, être regardé par autant de gens, c'est intimidant, mais au final, moi je trouve vraiment que c'est beau après, parce que c'est un sentiment que je retrouve nulle part ailleurs. Et vous,